Franchement les gars, je sais pas vous, mais cet épisode 11 d'Inazuma Eleven Orion, il m'a pas beaucoup convaincu. Vous me connaissez bien les gars depuis le début d'Ares et d'Orion, je suis assez enthousiaste, je suis assez content par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui est proposé, la façon dont le scénario, les matchs, les tactiques, les buts, tout ce qui est un petit peu en dehors, tout ce qui est amené on va dire par le scénario et la production. Je suis assez enthousiaste par rapport à tout ça, mais pour une fois je suis carrément déçu. Le problème c'est que j'ai l'impression que la production dans cet épisode là ont essayé un petit peu de tout faire en même temps, sans vouloir forcément mettre tous les moyens qui étaient possibles, parce qu'en termes d'animation, c'était moche, on va pas se le cacher, c'était pas très beau. Le scénario, c'est du vu et revu, et puis c'est pas forcément hyper intéressant sur ce coup-là. Le match, parti comme il est parti, il va pas être hyper agréable à regarder. Franchement, je pense que là, ils nous ont introduit un mini-arc de 1 ou 2 épisodes, pas forcément très cool. Donc là, la review analyse, comme chaque semaine, elle va partir un petit peu dans tous les sens. Je vais essayer un petit peu de me rappeler de tout en même temps, de dire un petit peu toutes les analyses que j'ai pu faire par rapport à certains points qui m'ont plus ou moins dérangé. Déjà, le point qui m'a le plus dérangé dans cet épisode-là, sans forcément parler de tout ce qui est à côté, c'est vraiment le match entre Inazuma Japon et l'Arabie Saoudite qui constituera normalement l'avant-dernier match ou le dernier match des qualifications pour le FFI. On a un match qui est censé être un petit peu physique, un petit peu technique, qui va censé un petit peu montrer des choses. Là on arrive à un point où la seule chose qui compte c'est le plan entre guillemets d'Ichiyoshi pour décimer l'équipe d'Inazuma Japon, et le football il passe à côté. Du coup on a quasiment aucun aspect tactique dès ce début du match là, on a aucun aspect technique, on a rien du tout. On a eu droit simplement à des petites animations totalement dégueulasses pour aller frapper d'un côté Nathan Swift, puis d'un côté Sean Frost pour les blesser en un seul coup, les envoyer sur le banc et faire entrer Iwato et Mansaku. Alors au final, les deux, certes, ces deux gros mastodontes en défense, Nathan et Sean, ils sont perdus, t'as plus que Sakanoue derrière qui est hyper bon. Ils sont remplacés par Iwato qui certes est un petit peu... comment dire, il est un petit peu colossal derrière, il a une force imposante, il a des techniques hyper intéressantes. Les ballons de pied comme on l'a vu, c'est limité, il est pas technique, il apportera pas de belles relances ni rien, il est pas très en confiance ballon au pied. Et de l'autre côté, t'as Mansaku qui est plus un 6 récupérateur qu'un vrai défenseur. Le mec il passe plus son temps à monter qu'à rester derrière. Donc forcément, certes, ça va mettre plus de cartes offensives, mais dans le jeu en lui-même, c'est pas forcément énorme. Surtout que comme j'ai dit juste avant, l'animation de l'épisode, elle est vraiment dégueulasse quoi. Les mecs, tu les vois juste tourner autour de Nathan et Sean, leur mettre vite fait des petits coups de pied comme ça. Je suis désolé, mais en réalité, tu fais pas ça mon pote. En réalité, le temps que le mec il te mette des coups, soit l'arbitre il a réagi pour siffler une faute, empêcher le jeu d'être violent, ou tout simplement les mecs, bah ils vont pas rester sur place quoi, tu pars. En plus tu vois bien sur l'animation qu'il y a de l'espace pour se barrer putain, ou je sais pas, tu fais une petite roulette, un passement de jambe, un petit crochet, tu donnes le ballon, tu fais quelque chose, tu la mets en touche, mais tu les enlèves les mecs. Non, le mec il reste au milieu des trois joueurs, il attend de se faire bolosser et se faire attaquer jusqu'à ce qu'en plus à un moment là, t'as l'autre con là, de Ichiyoshi qui arrive, qui fait une mini poussette en faisant croire en plus de ça au commentateur qu'il allait limite aider son coéquipier, parce que là ça se voit carrément qu'il lui a mis un coup d'épaule pour lui tordre un petit peu la cheville pour qu'il puisse ensuite faire bolosser. Je suis désolé, pour moi ça passe pas quoi. En fait ils veulent tellement la production s'il te plaît cibler un par un les joueurs d'Inazuma Japon qu'à la fin ils savent plus trop comment les blesser, parce que pourtant t'as plein de possibilités hein, entre le fait qu'ils aient mis d'un côté un joueur en garde à vue, qu'ils en aient blessé un, qu'ils ont fait ci avec le truc de dopage et tout ça, t'as plein de techniques pour faire en sorte de les écarter. Là ils ont pris quoi, une option de facilité totale, ils se sont dit on en veut deux, on va en éclater deux, on va faire le même scénario, le même schéma, aussi mal animé. Surtout qu'en plus cette double attaque entre deux joueurs entre guillemets clés de la tactique de l'Osaka, ça part simplement d'une suspicion et pas vraiment d'une réalité. L'Osaka a simplement demandé à Sean et Nathan de venir vers eux parce que ce sont vraiment les deux rocks défensifs de l'équipe, c'est quand même quasiment les deux sous-capitaines entre guillemets, c'est eux après Marc qui doivent diriger la défense, donc forcément ils sont forcément deux éléments clés. Donc Ichiyoshi il arrive vers eux, il pensait qu'il s'agissait d'éléments importants pour la tactique de l'Osaka, il a voulu les éliminer. Il l'a fait sur un coup de tête, au final, certes ça impacte Inazuma Japon, mais d'un côté, ça a bien emmerdé. Parce qu'en plus, Iwato et Mansaku, ils ont largement fait le taf, et la preuve, ça a permis de faire une contre-attaque qui a mené le but d'Aizaki, et en plus de ça de Hiroto avec leur technique combinée pour ouvrir le score. Donc d'un côté le mec il se dit que mon plan est la foirée, il comprend pas pourquoi Inazuma Japon garde leur morale, pourquoi ils restent debout, pourquoi ils sont aussi puissants, comment ça se fait que même en sortant les joueurs forts, les autres ils remplacent, ils sont aussi forts que les autres. C'est forcément quand tu prends une équipe entière, autant les titulaires que les remplaçants, ils ont tous chacun leur propre qualité, leurs défauts, leurs compétences, leur aspect offensif, défensif, voire pour contrôler la balle au milieu de terrain, tout ce que tu veux. Chaque joueur est différent, il apporte une tactique qui est carrément nouvelle, suivant les joueurs que t'as sur le terrain, t'as pas la même compo, t'as pas les mêmes apports offensifs et défensifs, t'as pas la même approche du football, t'as pas la même envie de faire, comme je sais pas de la possession, de l'attaque, de la défense. Suivant les joueurs que t'as, tu vas défendre d'une certaine façon, suivant les joueurs que t'as, tu vas attaquer d'une certaine façon. Enfin c'est tout un truc complexe on va dire dans le football, suivant les pièces que t'as dans ton puzzle, et tu fais avec. De d'un côté Ichiyoshi avait pensé au fait qu'il fallait éliminer Nathan et Sean, mais il avait pas pensé au fait que Mansaku et Iwato allaient apporter autre chose qui allait d'ailleurs amener le premier but du match. Parce que les adversaires ils ont quand même bien sous-estimé Mansaku et Iwato en pensant qu'ils allaient marquer hyper facilement. Au final ils se sont fait tous les deux bolosser par le
mur de Iwato, puis par la technique de dribble et pour lancer l'offensive par rapport à Mansaku. Ils les ont bien en tout cas pris à leur propre jeu et bien fait pour eux. Après on a surtout aussi une grosse partie du match, pour le peu qu'on voit, qui est centrée vraiment sur la psychologie de Ichiyoshi, qui d'ailleurs d'après mes pronostics et théories devrait tenir encore soit ce match là, soit celui d'après au grand maximum pour arriver clean en phase finale. Parce que là au niveau psychologie on voit vraiment que Ichiyoshi n'en peut plus, il sait plus quoi faire entre suivre Orion pour soigner son frère, lui payer son opération pour qu'il puisse s'en occuper et le retrouver, ou simplement préserver l'équipe qu'il a actuellement, arrêter d'être leur ennemi pour devenir leur ami et continuer à jouer au football avec eux. Il se met à penser comment mon frère me voit actuellement, qu'est-ce qu'il penserait du fait que j'agis pour une organisation maléfique, comment est-ce qu'il voit et qu'est-ce qu'il penserait de lui en termes de football et en termes d'en dehors. Au final il a dit nique sa mère, je le fais quand même, il a poussé Sean, il s'est tordu la cheville, à cause de lui il était blessé. Ben c'est un petit peu chiant, mais on voit quand même que là au niveau de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il pense actuellement, tous les souvenirs qu'il a, les cauchemars qu'il fait, ça le travaille un petit peu, il sait plus quoi faire. Est-ce que ça vaut le coup de sauver son frère en étant mauvais? Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier les étrangers pour sauver son frère? Il sait plus vraiment où il en est. En plus on l'a vu dès le début de l'épisode, on voit une sorte de gros flashback où on le voit jouer au football, mettre un triplé dans un gros match. On voit en plus que son frère quand il était petit, il était dans les tribunes et qu'il observait bien son jeu. On avait déjà vu quelques petits flashbacks comme quoi son petit frère faisait un petit peu des remontrances par rapport à son jeu pour l'améliorer, lui disait que t'arrêtes plus mettre ton pied comme ça pour tirer mieux, mettre ton pied comme ça pour faire une meilleure passe, etc. Donc on voit quand même que son frère au niveau de l'observation, il est vraiment très doué. On sait bien qu'un jour peut-être son frère sera un entraîneur ou du moins un très bon manager ou du moins un mec qui pourra bien aider les autres à progresser. Après il a aussi apporté une précision qui est vraiment super cool je trouve et qui m'a un petit peu rappelé moi quand je joue au foot ou quoi, c'est quand Ichiyoshi en fait a marqué son but et quand son frère lui a dit t'aurais pu tirer un peu mieux ou plus rapide pour marquer plus de buts, il lui a dit mais c'est bon j'en ai marqué 3, je peux m'en contenter quoi. Et justement son petit frère lui a fait la remontrance en mode non il faut que tu fasses plus, t'es un bon joueur, faut que tu le montres à chaque match, faut que tu joues à fond peu importe qui c'est que t'as devant toi pour pas entre guillemets les écraser, mais que tu joues à fond tout simplement et que si tu dois marquer 5-6 buts, faut que tu les marques au lieu de t'en contenter que de 2 ou 3. Et justement ça m'a rappelé un petit peu la psychologie, c'est quand tu joues contre des adversaires qui sont assez nuls ou du moins plus mauvais que toi entre guillemets, qui sont moins forts que toi, t'as tendance entre guillemets à te relâcher, à faire le minimum, à planter tes buts et tes passes décisives ou faire ton travail et te contenter du minimum sans forcément forcer. Parce que justement en général les très grands joueurs, que tu sois fort en face ou que tu sois moins bon que lui en face, il va toujours jouer à fond pour progresser, pour tester des trucs, des dribbles, des passes, etc. Des placements, des nouveautés pour progresser et aller encore plus loin. Et c'est là qu'on voit la différence entre les bons joueurs et les grands joueurs. Donc après t'as tout ce système après où t'as un petit peu son mauvais rêve comme quoi il y a eu l'accident, son père il est mort du coup dans l'accident, il a essayé de sauver son frère qui aussi était choqué. Donc là aussi son frère on l'avait vu dans certains flashbacks comme quoi il était en fauteuil roulant. Alors que est-ce qu'aujourd'hui du coup il peut vraiment plus jouer au football? Est-ce qu'il est dans le coma? Est-ce qu'il peut être soigné ou pas? C'est sûr qu'il peut plus jouer au football, mais on sait pas encore dans quelles conditions il est aujourd'hui. Est-ce qu'il est encore vivant en fauteuil roulant? Est-ce qu'il est dans le coma ou pas? Est-ce que du coup il peut être vraiment soigné ou pas? Est-ce que c'est pas un chantage inutile de la part d'Orion pour avoir une pièce en plus dans son plan? On saura ça un petit peu plus tard. Mais en tout cas on voit vraiment que ça travaille vraiment beaucoup Ichiyoshi, surtout qu'après ils lui ont fourni une sorte de petit bouton là pour trafiquer les roues du bus pour que tout le bus d'Inazuma Japon tombe dans le précipice, se blesse ou du moins que certains vont mourir, même s'il lui assure bien évidemment et très naïvement que certains ne mourront pas et qu'ils auront simplement quelques dégâts en cause. Du coup Ichiyoshi hésite à mort, finalement il y a il y a Gujin qui va lui faire un petit peu peur, il va laisser tomber le bouton, c'est d'ailleurs Gujin comme un con qui va tomber dessus et activer le bouton. Là tu vois que tout le monde va tomber dans les vapes à cause du bus qui va éclater. Finalement en fait ça a juste changé la musique et le volume sonore des écouteurs de Aizaki. Parce que je pense bien que Nosaka, Nishikage ils continuent d'avoir un œil sur Ichiyoshi, qu'ils ont quand même dû s'apercevoir qu'il avait un bouton etc ou que le bus a été trafiqué. Ils ont dû passer derrière pour faire en sorte de retrafiquer le bus de la bonne façon et de changer un petit peu le bouton d'Ichiyoshi pour qu'il aille directement dans les écouteurs de quelqu'un d'autre. D'un côté c'est un sacré troll de la part de Nosaka encore une fois, qui s'en est aperçu d'ailleurs, on voit qu'il lui balance un regard en sortant du bus, donc on voit quand même qu'il est au courant de ce qui s'est passé et qu'on peut dire que c'est carrément lui qui a sauvé le cul de tout le monde. Nosaka d'ailleurs justement qui s'impose encore une fois comme le chef tactique, c'est d'ailleurs lui qui a pris l'entraînement en main pour jouer contre l'Arabie Saoudite. Il aura fait entraîner avec du coup des espèces de deux grosses poutres de bois avec des sortes de jambes qui sortent de tous les côtés pour leur apprendre à esquiver les tacles qui viennent de tous les côtés, les tacles principalement qui visent les jambes et les pieds pour qu'ils puissent esquiver, anticiper, faire en sorte de les voir bien plus rapidement, sur quoi plus la machine accélère au fur et à mesure pour les entraîner à vraiment esquiver en toutes circonstances. Donc t'as Gujin qui va comme ça tranquille les mains dans les poches, au début il arrive tranquille, sauf qu'après dès que la vitesse a été enclenchée par Nishikage, il s'est fait bolosser, tu l'avais plein de boss du coup en mode dégueulasse pour l'amocher un peu plus. Donc forcément après tout le monde a réussi à passer au fur et à mesure, il y en a qui sont passés 2 par 2, il y en a qui sont passés tout seuls, ils ont réussi à s'en sortir, à bien progresser. D'ailleurs Nathan et Sean ont failli quand même réussir leur plan de tous les esquiver, il a fallu que l'un des joueurs d'Orion sorte un miroir pour aveugler Nathan
pour le toucher et que d'ailleurs après Ichiyoshi bouscule Sean et l'aveugle aussi en même temps avec le miroir pour justement qu'il tombe et qu'il se fasse mal également. Ah, donc vraiment autant dans l'entraînement. Donc l'entraînement il était quand même assez stylé, je trouvais ça assez sympathique. Au début je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qu'il voulait faire avec, mais il a expliqué directement. Après t'avais aussi du coup forcément l'impact de Nosaka qui a été remarqué par le journaliste et la petite fille. D'ailleurs la petite fille elle a sorti une petite phrase aussi d'ailleurs qui m'a pas mal intrigué. Elle dit à un moment sur sa glace elle veut rajouter du sel pour justement donner un peu plus de goût, je sais pas quoi, pour faire ressortir le vrai goût de la glace, tu vois, avec un truc un peu mauvais parce que le sucre et le sel ça se mélange pas trop. Et elle a dit que Nosaka était un joueur parfait de prime abord quand tu l'observes de loin, quand tu vois un petit peu son influence tactique et technique sur l'équipe et sa façon de jouer et de diriger l'équipe, mais tu vois qu'un petit peu il lui manque quelque chose pour relever un peu plus son goût. Alors bizarrement la caméra est allée sur Ichiyoshi. Est-ce que la petite fille sait que Ichiyoshi a les qualités nécessaires pour encore plus améliorer Nosaka? Alors du coup je sais pas vraiment l'impact qu'aura Ichiyoshi dans l'équipe d'Inazuma Japon quand il sera entre guillemets passé du côté du bien, mais si jamais il a les qualités requises pour jouer correctement aux côtés de Nosaka et faire en sorte que Nosaka se sublime encore davantage pour lui donner entre guillemets un peu plus de goût, je sais pas vraiment si c'est un petit peu ça qu'elle voulait dire, mais je pense que Ichiyoshi quand il deviendra positif du côté du bien, il aura vraiment un bon impact sur l'équipe qui améliorera l'ensemble. Après par contre pour parler de la composition rapidement, parce que j'en ai pas parlé juste avant, on a un 3-5-2 comme d'habitude, Mark Evans qui revient au catch bien évidemment, on avait une défense à la base entre comment il s'appelait, Nathan, Sean et Sakanoue qui d'ailleurs après a été accompagné plutôt de Iwato et Mansaku au cours du match. Pour les deux premiers sont sortis. On a également eu un milieu de terrain avec Caleb, Iura, Asuto, Nosaka et Ichiyoshi. Donc une nouvelle fois Xavier Foster ou du moins Hunter Foster, appelez-le comme vous voulez, ou Tatsuya sur le banc. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage quand même parce que c'est un de mes joueurs préférés et il est hyper fort et je veux le voir sur le terrain. Tout ça pour favoriser encore une fois Iura et Caleb qui pour l'instant ne sert strictement à rien. Et bien évidemment on avait devant Hiroto et Ezeki qui ont tous les deux encore une fois combiné pour marquer un but. Tous les deux ils sont indétrônables. Mais ouais franchement pour théoriser sur la suite, alors sachant que maintenant t'as Sean et Nathan qui sont blessés, là c'était largement prévisible, hein, c'est les deux tauliers qui restaient à blesser par rapport à la tactique de Nosaka. Maintenant que Mark est revenu, donc forcément je pense que des buts ils vont pas en prendre des masses non plus, vu qu'il a une grosse technique Fujin Rajin, etc. qui va l'empêcher un petit peu de prendre des buts. Maintenant que la défense est en place avec les autres joueurs, bah, je vois pas comment ils vont forcément se faire prendre à revers, à moins qu'ils prennent 1 ou 2 buts grand maximum. Et le milieu de terrain est hyper chaud, Nosaka est pas encore entré en action dans ce match là, mais il a bien compris à la fin qu'en réalité Ichiyoshi est tombé dans une propre stratégie lui-même, parce qu'il est tellement parano, il est tellement au bout de sa vie par rapport à Orion, qu'il se met lui-même à inventer des trucs, et forcément même l'équipe adverse où il y a des mecs d'Orion, il le rejette totalement. Voilà, si je peux te théoriser vite fait, est-ce que le match va se finir sur un gros bullshit avec du coup une grosse victoire d'Inazuma Japon, genre un vrai 3-1, 3-0 ou 4-0 ou 4-1, je sais pas. On verra ça un petit peu plus tard. En attendant les gars, j'ai fait le tour un petit peu de tous les éléments de l'épisode qui me semblaient pour moi le plus intéressant à détailler, parce que la période où ils sont dans la cantine en train de bouffer, équilibré, pas équilibré, on s'en tare le fion. Donc en attendant les gars, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé en tout cas de cet épisode là, ça me fera un plaisir de lire tous vos commentaires. Si t'aimes Inazuma Eleven, bah écoute, abonne-toi à ma chaîne, ça me fera super plaisir. Tu pourras d'ailleurs retrouver tous les épisodes bien évidemment sur la chaîne d'Iura Inazuma Eleven, il y aura le lien en description. T'as aussi au passage la chaîne de Sora Blast, mais à mon avis tu le connais déjà. Vous avez également tous les liens de mes réseaux sociaux en description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.